j'espère que tu vas bien. Je suis Anaëlle, je fais des vidéos sur ma vie d'entrepreneur et de digital nomade. Si tu es nouveau ici, bienvenue, et si tu me suis déjà, welcome back. Alors oui, je sais, ça fait un bail que je n'ai pas filmé. Il s'est passé tellement de choses depuis que j'ai quitté la France et que je suis partie à Bali. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, ça m'a fait tellement plaisir. Donc c'est bon, enfin, je suis de retour. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, je suis là. J'espère pour très longtemps d'ailleurs. Alors, pour cette vidéo de comeback, j'ai décidé de revenir sur les raisons qui m'ont donné envie de quitter la France. Je me suis souvenu que je n'avais jamais réellement abordé ces raisons sur cette chaîne, donc il était temps et je vais recommencer là-dessus. Gros disclaimer, attention, ouvrez bien les oreilles. Je ne vais pas cracher sur la France ou quoi que ce soit. Donc les fervents défenseurs du patrimoine pouvaient chill et boire une coconut. Mais je vais vraiment parler de mon ressenti en tant que quelqu'un qui n'est pas né en France et le pourquoi du comment les choses se sont passées comme elles se sont passées. Alright, so let's go. Mais avant de continuer sur la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Ici, je parle de digital nomade, de voyage, de lifestyle, d'entrepreneuriat et aussi de voyage parce que je voyage toute seule. Voyage en tant que femme solo. Donc si tu n'es pas encore abonné, pardon, n'hésite pas à t'abonner et enfin, on peut y aller. Je te dis à tout de suite. Alors, une chose à savoir sur moi, c'est que je suis née au Cameroun, dans un petit village qui s'appelle Bipindi-le-Lodorf. Bref, anyway, passons. Donc, mes parents sont séparés et ma mère vivait déjà en France depuis un petit moment. À cette époque-là, ils nous ont laissé le choix, à ma sœur et à moi, de décider en fait si on voulait rester vivre au Cameroun ou aller vivre en France avec ma mère. Alors, un autre truc à savoir sur moi, en tant que petite fille hypersensible et introvertie, ça a toujours été très difficile pour moi quand j'étais petite au Cameroun en fait, en termes de ressenti. Je sais pas comment expliquer, j'étais tout le temps overstimulated, genre tellement stimulée, ne serait-ce que par les odeurs ambiantes, par la culture, par le bruit, par les gens qui criaient. Enfin, si vous savez, si vous connaissez le bled, c'est que nous on crie tout le temps. Et c'est vrai qu'en tant que petite fille, moi je me sentais souvent agressée, ce qui faisait que je m'isolais beaucoup et je n'aimais pas côtoyer en fait que ce soit les adultes ou le monde extérieur. C'est quelque chose, bon déjà même ailleurs c'était quelque chose de très fort, mais au Cameroun j'ai l'impression qu'en tant que petite fille c'était vraiment encore plus horrible en fait. En tout cas je le vivais pas très bien et vu que j'étais la seule un peu dans mon cas, c'était très difficile de parler de ça, surtout que voilà, toi tu te sens un peu bizarre, t'es petite, je te dis il y a un truc qui va pas avec moi, enfin bref. Aussi les remarques sur ma couleur de peau, bon c'est pas quelque chose qui m'a traumatisée en tant que telle, mais bon quand tu arrives en France t'es noire, quand t'es métisse en Afrique t'es blanche, donc bon je vais pas m'étaler là-dessus. Donc très vite, j'ai commencé à vouloir partir de là. Je regardais des séries sur France 2, je sais pas si tu t'en souviens, enfin normalement si on est un peu de la même génération, tu as dû connaître KD2A, je sais pas comment ça s'appelait, Les Vacances de l'amour, Foudre, il y avait aussi Cœur Océan. Je me souviens pas de tout, mais ça donnait tellement envie. Je pensais sincèrement que la vie serait comme ça si je vivais en France, enfin voilà, moi je vivais dans un fantasme. Même si je sais que dans ces séries-là, tout ne se passe pas en France. Enfin bref, anyway, j'ai 12 ans, rappelle-toi. Enfin, j'étais vraiment une petite fille, donc voilà. Je me souviens que j'idéalisais grave l'Europe. Je me disais qu'il y aurait beaucoup plus d'opportunités pour moi parce qu'à cette époque-là, j'avais vraiment du mal à me projeter au Camer. Camer pour Cameroun. Voilà, anyway, bref. Bref, j'ai 12 ans et je rêve d'aller vivre ailleurs. Ça a commencé. Et ce que je regardais à la télé avait déjà eu raison de mon système de croyance, ok? Du coup, on arrive en France avec ma sœur et là, c'est un peu le gros choc et le changement dans tous les sens du terme. En termes de cadre de vie, en termes de culture, bien évidemment. Donc maman au RSA, alors qu'au Cameroun, on était plutôt dans la classe moyenne, enfin classe moyenne pour ce que ça veut dire, genre on allait au chauffeur avec la voiture, bref, on allait à l'école avec le chauffeur et on avait une femme de ménage. Bon, c'est pas la richesse, mais pour ceux qui connaissent en Afrique, c'est assez commun, c'est vraiment propre à la classe moyenne. Mais là, arrivé en France avec maman qui travaillait pas et qui était au RSA, c'était assez violent en fait déjà psychologiquement. Donc la désillusion commence vite, mais c'est pas grave, au début on est jeune donc on s'adapte assez facilement. À ce moment-là, je vis encore la découverte, l'excitation, tout est nouveau, tout est excitant. Je suis toujours dans le fantasme donc ça va encore. En plus j'ai de grands rêves donc je me dis que tout est possible. Alors plus le temps passe, plus je connais des désillusions, donc
Ce n'est la faute de personne, mais déjà je commence à me sentir de moins en moins à ma place. Déjà à l'école, rien ne m'anime, hein. Clairement je suis dans la moyenne, donc à la hauteur de mon travail. Je sais pas si je te souviens quand je t'ai dit que j'aspirais un peu les énergies autour de moi, je suis vachement hypersensible. Donc imagine avec les profs, voilà, j'aspirais l'énergie déjà manquante des profs sans âme. Donc je vois déjà de moins en moins mon intérêt d'être là, surtout quand je pourrais expérimenter des choses un peu plus excitantes ailleurs. Enfin bref, moi mon esprit il est complètement hors de l'école. Mais je pense quand même que le pire ça a été le monde du travail. Là c'est la dégringolade, c'est la remontada, je sais pas comment on dit. Déjà j'ai dû accepter que le fait que je n'ai pas de diplôme, bah, j'étais vachement limitée dans mon champ des possibles, et le fait que je sois pauvre. Disons les choses, il y a des écoles que je voulais faire, par exemple moi j'ai toujours voulu être scénariste, réalisatrice, travailler dans le cinéma. Bah, j'ai bien compris que certaines écoles en fait étaient clairement hors de ma portée et que je ne pourrais quasiment jamais y prétendre. Après je sais qu'il faut jamais dire jamais, je pense que si j'avais vraiment voulu, il y aurait eu moyen, mais bon, ça reste quand même 1%, ça reste quand même une chance énorme en fait d'y accéder. Bon, je sais que ça, ce n'est pas propre à la France, mais j'avais vraiment l'impression que systématiquement, on essayait de me mettre dans les cases, dans une case dans laquelle je voulais absolument pas être. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, à chaque fois que je faisais quelque chose, bon ça c'est dans le contexte de la restauration, et que j'avais des remarques du genre ah mais en fait t'es intelligente, ah mais en fait je t'exprime plutôt bien, ou alors dès que je disais que j'aimais bien le rock et le métal, bon à l'ancienne parce que moi j'étais une métalleuse les gars, au cas où vous seriez pas au courant, bah les gens me disaient ah c'est surprenant venant de toi. Enfin je sais pas, j'avais tout le temps l'impression qu'on essayait de me faire rentrer dans un moule. Même une anecdote toute bête, une fois j'ai essayé de faire de la musique et combien de fois on m'a dit tu devrais faire du zouk. Genre je suis même pas antillaise. Non mais bref voilà, c'était que des trucs comme ça tu vois, et bref ça saoule très vite en fait. Sans parler du fait aussi qu'en tant que hypersensible j'absorbe vachement mon environnement. Et c'est vrai qu'en France, en tout cas du moins dans mon métier, je vais pas généraliser, j'ai vraiment pas envie de tomber dans ce piège là, mais bon, c'était bien trop souvent à mon goût à base de râles, à base de plaintes, de gens pas heureux. Quelque chose pour moi au début qui était assez bizarre parce que comme j'ai grandi en Afrique, j'ai quand même vu des choses assez choquantes, assez traumatisantes, et c'est vrai que j'avais une perspective, un regard qui était très différent de beaucoup de gens, donc ça faisait qu'on avait tout le temps un décalage. Donc je veux pas dire que t'as pas le droit de râler ou quoi que ce soit, je pense que c'est très naturel, c'est très normal et c'est très sain de faire ça. Mais c'est vrai que du coup, moi, ayant grandi dans un contexte où les choses sont clairement pires, voir certaines personnes qui, dans mon système de croyance, encore une fois, avaient, entre parenthèses, tout, bien sûr, selon mes croyances, c'est vrai qu'il y a des choses que je comprenais pas. Je me disais, mais de quoi tu te plains? Tu te rends compte qu'il se passe ça ailleurs? Enfin bref, après, c'est pas pour juger ou quoi que ce soit. De toute façon, maintenant, c'est bon, je suis bien européenne là-dessus. Depuis que je suis à Bali, je me plains tout le temps. Donc voilà, un peu ce genre d'énergie hyper basse tout le temps, voilà, et une mentalité qui me plaisait vraiment pas en fait. Clairement, j'aimais pas. Donc je me sentais vraiment de plus en plus à l'étroit dans un système qui ne me plaisait pas, sans parler du coût de la vie. Enfin quand même, là on va aborder un vrai sujet. J'avais l'impression de travailler tout le temps avec mon métier, de vraiment donner de tout en fait, de donner ma jeunesse, mon énergie, ma santé, pour avoir, je vais pas dire des miettes parce que moi j'estimais que j'étais quand même bien payée, mais avec ça j'étais même pas capable de trouver des appartements ou de vivre décemment. C'est quand même assez ahurissant et je me disais mais c'est quoi cette vie en fait? Juste pouvoir vivre avec dignité ou juste pouvoir vivre tout court et pas survivre. Et quand je parle de vivre avec dignité, c'est vraiment de vivre pleinement en fait des moments de qualité avec sa famille, de pouvoir kiffer, de pouvoir voyager, je sais pas, de vivre, je sais pas, à la base. Voilà, toutes ces choses mis bout à bout, je pense qu'à un moment donné, j'en ai vraiment eu un ras-le-bol déjà avec toutes les questions que je me posais, toutes les choses que je remettais en question et le fait que tout le temps je sois bombardée d'informations. Je sais pas si c'est l'effet ville ou si c'est l'effet Paris. Enfin, je crois que j'ai juste fait un rejet à un moment donné en fait des attitudes, des comportements, des remarques, des regards, de la violence, de la peur environnante. Je sais pas, j'ai commencé à faire un rejet mais quelque chose de très violent en fait. On arrive sur le déclic. Donc forcément, à un moment donné, toutes ces choses négatives, tout cet environnement un peu toxique, entre parenthèses, a vraiment eu raison de ma santé mentale. Donc j'arrive à un moment où je me sens de plus en plus mal, mais vraiment. Alors je vais pas dire que c'était une dépression parce que clairement toute ma vie je suis déprimée, mais ça c'est pas grave, on apprend à vivre avec. Mais là j'enchaîne vraiment des pensées noires. Normalement je suis quelqu'un d'assez jovial, d'assez solaire quand même, enfin j'espère, en tout cas je prétends. Mais là c'est vraiment la catastrophe, j'enchaîne des pensées noires.
noir, j'enchaîne des tristesses, je suis vraiment au bout de ma vie, je pleure tout le temps, je suis tout le temps fatiguée, j'ai la flemme de tout, j'arrive pas à me projeter, je sais même plus pourquoi je fais les choses, j'ai clairement une perte de sens. Je me perds complètement, forcément je sombre un peu dans l'autodestruction. Moi ce que j'appelle l'autodestruction, c'est vraiment ce cercle dans ta vie, enfin ce moment, cette phase dans ta vie, bon certains ça dure toute leur vie, but bref, anyway, ce moment où tu es vraiment... Tu fumes trop, tu bois trop, bah clairement je buvais trop, je fumais trop, je faisais vraiment des choses qui ne me ressemblaient pas et ouais, je tombe vraiment dans un cercle vicieux en fait, qui me met mal, clairement. Mais bon, un bon matin, alors une occasion inespérée se présente, j'ai enfin l'opportunité de partir au Japon avec mon youtubeur préféré, enfin ancienne fan de manga, toi tu connais, et quelque chose complètement incroyable. Alors ça c'est vraiment une histoire de fou, il faudrait que je te la raconte. Je me souviens que c'était le meilleur voyage de ma vie. Enfin, un des meilleurs, parce que c'était le premier, en tout cas, d'une longue série. Quelques temps après, j'enchaîne avec Bali, où je suis censée rester 2 semaines. Je finis par rester 8 mois là-bas. Enfin, encore une histoire de fou. Où je me sens vraiment libre, je suis seule, je kiffe et j'ai un pouvoir d'achat. Bon, mes économies crament comme never, mais bon, je m'en fiche. Je suis en train de vivre ma best life pour la première fois de ma vie d'adulte. Alors, je reprends vraiment goût à ma vie. Je suis excitée de me lever le matin. Je suis entourée de nature. Les gens sont sympas, sont souriants. Je vis vraiment avec légèreté. J'essaie de pas trop penser à l'avenir. J'essaie de pas trop penser au passé. J'essaie vraiment de vivre le moment présent et de réaliser avec gratitude la chance que j'ai d'être là et d'expérimenter quelque chose d'aussi beau, d'aussi léger et d'aussi positif en fait. À ce moment-là, j'ai vraiment le temps de réfléchir, de penser, de méditer un peu sur ma vie, sur mes choix et sur ce que j'ai réellement envie. C'est l'occasion aussi que j'ai, parce que forcément quand tu as du temps pour penser, quand tu as le temps de t'ennuyer, tu commences à te poser des vraies questions d'introspection, tu commences vraiment à remettre les choses en perspective, tu commences, je sais pas, à mieux te projeter, à mieux essayer de te comprendre, savoir comment tu fonctionnes, qui tu es, de quoi j'ai vraiment envie à ce moment-là. Donc je me pose toutes ces questions-là durant voilà ces 8 mois de kiffance, comment on dit, de leisure, parce que je travaillais pas. Donc c'est clairement 8 mois de chômage mérité à Bali. Et c'est très drôle parce que durant cette période-là, j'ai toujours cru que j'aimais vraiment pas les gens, que j'étais bref, j'étais très négative, très fermée à tout quand j'étais en France, en tout cas avant de partir et quand j'étais vraiment dans cette période très sombre. Et là, bah, je redécouvre le fait de communiquer avec les autres, de prendre plaisir aux échanges. Je rencontre beaucoup de voyageurs, beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses intéressantes à raconter, qui sont très inspirants, tout ça. Mais en tout cas, je reprends vraiment goût et je me rends compte que je pensais me connaître d'une manière, mais qu'en fait, c'est juste que j'étais au bout de ma vie, j'étais en pleine souffrance, en fait, en pleine mourance là-bas, et que là, bah, avec cette nouvelle énergie positive, bah, je me rends compte que je peux être quelqu'un d'autre, et ça, c'est vraiment très agréable. En somme, je découvre ce que c'est que d'être épanoui. Ça me rappelle une phrase que j'ai lue il y a pas si longtemps qui disait que tant que t'as pas goûté à la liberté, tant que t'as pas goûté au réel bonheur, tant que t'as pas goûté à la véritable joie, tu sais pas ce que c'est difficile de l'imaginer. Donc quand d'autres personnes t'en parlent, ou même quand tu essayes de l'atteindre, tu n'as pas la même hargne que quand tu l'as connu. C'est comme si tu avais découvert un trésor et que tu l'as perdu et que là tu essayes de le retrouver. Mais si tu n'as jamais connu ce trésor-là, ça va être très difficile de te motiver en fait. Bref, voilà, je le place là parce que ça me fait penser à ça. Alors, parce que jusque-là, tout était beaucoup trop beau, toi-même tu connais. La seule tache noire, c'est qu'à ce moment-là, je ne travaille pas. Je sais qu'à un moment donné, je vais devoir rentrer en France pour renflouer les caisses et ça, clairement, ça commence à me déprimer sérieusement. Donc, en rentrant en France, je me promets que je vais changer ma vie du tout au tout et que je vais mettre un plan d'action pour pouvoir très vite revenir à Bali. Mais cette fois, avec une activité qui me permette de travailler sur Internet. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais dire que je pense sincèrement que la France est un pays avec une très belle culture et des gens qui sont profondément bons et bien intentionnés. De manière générale, je parle pas des exceptions, mais vraiment de manière générale. En vrai, j'ai toujours connu que des gens assez sympas dans ma vie. J'ai jamais eu de véritables mauvaises expériences avec des Français. Seulement, la situation socio-économique, politique, tout ce que tu veux, on a traumatisé plus d'un. Et je peux même comprendre sincèrement d'où viennent les sentiments de colère, de justice et de frustration. Donc voilà, je remets la parenthèse dessus. Voilà, je n'ai pas envie qu'on vienne encore me clouer sur le pilori parce que j'aurais dit quelque chose qui aurait heurté la sensibilité de certains. Aussi, depuis 3 ans que je voyage vraiment, entre parenthèses, à plein temps, je peux dire clairement qu'aucun endroit sur cette terre n'est parfait. Il y a toujours une tare quelque part. La seule différence aujourd'hui, c'est que je peux choisir les problèmes que je veux dans ma vie, d'où mon choix d'aller vivre en Asie. Voilà guys, je vais terminer ma vidéo ici, sinon je peux encore parler pendant des heures. Si tu veux savoir comment j'ai mis en place mon super plan pour pouvoir revenir à Bali en 2 ans, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours là-dessus, vos impressions là-dessus.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Promis, pas dans 6 mois. Allez, ciao.